La deuxième partie de Noir et Blanc, la finale du trophée de l'avenir 2013, on vous l'a promis, elle est là. Mais avant, on va vous parler quand même de notre grand moment de la saison, c'est bien sûr l'élection du Bio d'Or. Alors nous, Bernard, vous le savez, on prend des risques à TV Sud, à Noir et Blanc en particulier. Depuis quand, Jackie, on avait annoncé que ce serait Ratis? Ça fait un moment. Depuis la saison d'avant. Depuis la saison d'avant. Heureusement, le taureau a confirmé. Heureusement, Ratis a répondu présent tout au long de cette saison, sinon on aurait été un peu couillon. Mais en tout cas, c'est un taureau saintois. Il y a deux faits importants. C'est que Garland est quand même toujours là dans cette élection du Bio d'Or, puisqu'il récolte 8 voix aussi. Peut-être seule surprise, c'est Horatio. On était présents dès le matin pour les votes, Alain Bérisy et Julia en particulier. Voilà le sujet qu'on a ramené de cette élection du Bio d'Or 2013. Depuis 1957, la manade Reynaud n'avait pas eu de Bio d'Or. 18 voix, Ratis de la manade Reynaud. Ratis est déclaré Bio d'Or 2013. Voilà. Cela faisait plus de 50 ans, en 1957, avec Régisseur, que la manade Reynaud n'avait pas été couronnée d'un Bio d'Or. Ce dimanche 5 octobre, en terre istréenne, la commission du Trophée Taurin Midi Libre La Provence a, avec 18 voix, voté en masse pour le taureau de cette année. Devançant le déjà double Bio d'Or de la manade des Baumelles, Garland, 8 voix, c'est à nouveau un taureau saintois qui est consacré. On est très content, c'est un taureau qui a fait une manade qui avait plus de Bio d'Or depuis 1957. C'est une manade qu'on sait travailler dans l'authenticité de ce qui se fait en Camargue, ce qui ne dénigre pas du tout le travail des autres, c'est que juste ils sont dans un coin de Camargue un peu éloigné où il faut beaucoup de cœur et beaucoup de passion pour arriver à faire ce qu'ils font. Donc ils sont récompensés aujourd'hui, on ne peut qu'en être satisfait, sans oublier quand même que Garland, pour les 3 fois consécutives, récolte quand même 8 voix, ce qui est beaucoup, et ce qui prouve qu'on a en Camargue, comme partout, des taureaux de qualité, qu'il faut toujours se battre en Camargue comme ailleurs pour que ça soit reconnu et qu'on sache que cette discipline est une discipline en part entière avec des gens de cœur. Une élection du Bio d'Or reste toujours un moment de stress, à tel point que seules les petites filles Reynaud avaient fait le déplacement pour le vote. On se sent très bien, beaucoup de stress qui se lâche et qui repart. On a appelé tout le monde au mas, tout le monde est content. Je trouve pas de mots. C'est magique, c'est merveilleux, c'est superbe. On est aux anges, on est sur notre planète là. On est ravis. Merci à tout le monde, à tous ceux qui le supportent, on est ravis. Seule peut-être surprise de ce vote, la seule voix pour Horatio de la manade Cuillier. Un taureau qui, au vu de sa superbe saison, méritait peut-être plus. Mais l'histoire en retiendra que pour le public et les raseteurs, après un Biao de l'avenir en 2011 et une saison 2012 éclatante aux As, Ratis récolte enfin en 2013 la juste récompense de son talent. Je pense que sur la saison, Ratis le mérite amplement. C'est un bon taureau qui a fait toutes les courses à haut niveau, qui a été régulier toute la saison et puis je pense qu'il mérite amplement son titre de Bio d'Or cette année. Voilà, Ratis de la manade Reynaud, Bio d'Or pour la première fois cette année 2013. Et comme disent les petites filles Reynaud, Jackie, merci qui? Non, merci tout le monde et pas merci Jackie et je sais plus qui. Michel. C'est pas ça. Et Michel. Et Jackie et Michel. Non, Michel vous direz merci après, mais c'est différent. Donc en tout cas, bravo à la manade Reynaud. Je suis sûr que tous les aficionados de la manade, les amateurs de la devise sont aux anges depuis dimanche. Mais c'est vrai que assez logiquement sur la saison, Ratis mérite son titre cette année, Jackie. Je pense que la grande saison de Ratis, c'était l'an dernier. Hein, bon, il n'a pas eu le Bio d'Or parce qu'ils ne l'ont pas mis au Trophée des As, mais je pense que l'an dernier, il était exceptionnel. Et cette année, il a fait 2 grandes courses, je pense, à Vauvert et Gros du Roi. Et après, ces autres courses où il a été bien aussi, mais il a été bien, mais pas comme au Gros du Roi et à Vauvert. Mais il a été bien, mais les rasés d'Adrien Pujol lui ont permis d'être au-dessus de ce qu'il est d'habitude. Enfin, lui a permis. C'est vrai que ça fait 10 ans qu'Adrien de Camarina jusqu'à Ratis aujourd'hui, avec ces taureaux-là qui sont. Voilà, on l'a vu au sein de le taureau baisser un peu. Adrien, il a fait 2 ou 3 rasés, c'est remonté, le niveau de la course a remonté.
Bernard, finalement, une décision cette année qui souffre aucune contestation possible. Hein. C'était le cas déjà les années Comme les d'avant, autres années d'ailleurs. Hein. Oh, il y a des années où c'est un peu plus limite quand ça se partage. Non, mais bon, le vote conforte ceux des autres années. Hein. Bon, Garland a fait une grande saison aussi, on peut pas dire. Mais bon. Non, il avait le désavantage d'avoir eu 2 bureaux d'or déjà. Exactement, voilà. Et puis bon, j'ai un peu douté de Ratis en début de saison. Il était un peu là, sa sortie d'Arles, et l'autre course, je me souviens pas où. Et puis après, bon, il s'est bien rattrapé. Il y a eu Arles, Vauvert, Le Gros, je crois, voilà. De mémoire. Hein. Et bon, oui, parce même à Château, il a été... moins de coups de barrière, il est plus cocardier, quoi. Oui. Je sais pas, on emploie le terme cocardier oui. pour dire voilà, qu'il est plus intelligent. Quand Michel, vous qui êtes manadier, pour le coup, comment jugez-vous la saison de Ratis, si vous l'avez vu ne serait-ce qu'à la télé, et en tout cas le vote de la commission du Trophée Taurine? Oui, en plus nous avons eu l'honneur de partager la course de Mauriès pour les fêtes de Mauriès, le 15 juin. Il y avait Banaru qui avait été pas mal, et justement Ratis qui avait fait une très bonne course aussi, qui avait eu le prix d'abord. Donc oui, Ratis simplement mérité, sans problème. Et puis moi, ça me réconforte un petit peu, parce que je vais vous dire que l'origine de la manade, c'est du Reynaud aussi. Alors je suis content pour la famille Reynaud, et puis ça veut dire que nous, on ne s'est pas trop trompé non plus. Bon, après, il faut travailler. Vous avez vu que depuis la Royale, avec Régisseur et Évêque, il s'est passé beaucoup de temps, donc il faut savoir attendre, il faut travailler. Alors voilà. par contre, vous avez vu, hein, pour le Bio d'Or, vous pouvez oublier, hein, tant que vous n'êtes pas au Sainte-Marie-de-la-Mer, c'est foutu. Hein, Garland, Ratis, tout ça, tant que vous restez à côté du Rhône. Où est-ce qu'elle est la manade d'ailleurs, Michel? Elle est sur la commune de Valabrègue. Disons que le lieu... Gérard, tous les majeurs de canards de Valabrègue, on vous salue. C'était là où il y avait Jean Cambi. Non, pas du tout. C'était entre le Gardon et le Rhône. Voilà. Et le domaine s'appelle l'Illette, parce que c'est une petite île, quoi, on va dire. Mais bon, toutes les terres ne se situent pas à cet endroit. Nous avons plusieurs endroits, quoi. Bon, voilà. En tout cas, c'est une terre gardoise pour le coup, même si un peu, on ne sait pas trop, hein, parce que les Reynaud, c'est quand même de l'autre côté du Petit Rhône. C'est un peu gardois à moitié quand même. Hein. On les a cédés au Sainte-Marie-de-la-Mer, mais ça reste quand même un peu une commune du Gard dans le prolongement du Quélard et de Montcalm. En tout cas, on va parler de votre taureau, surtout qu'il sortait en première partie. Je vous ai posé la question dimanche dernier, je vous la reposerai tout à l'heure. On va regarder aussi, on va démarrer par la capellade. Mais avant, j'ai oublié quand même. On a une interview de François Bernardini. À aller à Istres, on ne peut pas se priver d'avoir François Bernardini en interview. Je voudrais simplement remercier, bien sûr, ceux qui ont présidé à cette décision de venir à Istres faire cette finale. Pourquoi Istres? J'oserais dire sans vanité, et un peu avec provocation, que c'est parce que nous sommes les meilleurs, mais surtout parce que vous avez mis du temps à le reconnaître. Hein, 40 ans, me dit-on, que les dirigeants d'Istres, qui ont effectivement bien ancré la tradition, tapent à votre porte pour effectivement avoir la chance d'organiser. Voilà, 40 ans d'attente, c'est presque autant que l'attente de la manade de Reynaud pour un deuxième Bio d'Or. En tout cas, beaucoup de gens avaient roumégué avant. En disant, Istres, c'est loin, c'est l'autre monde, c'est de l'autre côté du Rhône, c'est au fin fond. J'allais en parler. Et à l'arrivée, succès populaire parce que les arènes étaient pratiquement pleines. Succès d'organisation parce que le club taurin a été très bon pour le coup. Bravo à eux, hein, je leur dis, je leur ai dit dimanche également. Mais c'est vrai que ça a été une très très belle journée et on va démarrer, Bernard, par la capellade. Là encore, c'était Patrice Blanc qui officiait pour ces arènes du Palio qui pour la première fois, hein, en tout cas je dis peut-être des bêtises mais il me semble, affichait le plein pour une course camarguaise. La capellade La capellade, mais d'abord les vestiaires. Hein. Vous savez que notre ami René Coudert adore filmer des raseteurs en caleçon. Il est comme ça, René, il y va. Et forcément, hein, il filme ce qu'on verra plus tard, hein, de Zico Katif, de Mehdi Belgourari. C'est aussi des images en exclusivité hein, que vous retrouverez dans le DVD de la finale du trophée de l'avenir de cette année. Tous ces raseteurs-là qui se sont échauffés. Bien sûr, il en manque, les blessés. Je crois qu'ils sont allés s'échauffer et reconnaître les arènes dans la semaine. Hein. Oui, ils sont allés s'entraîner pour essayer, mais il y avait aussi là-haut une polémique, les barrières étaient trop hautes, le sable était trop bas, les gradins étaient trop Par durs. contre, il manquait des raseteurs, parce que là, ils étaient 9. 9, normalement, il aurait dû y en avoir 12. Ouais. Voilà. Ouais.
Mais bon, sur la course, ça n'a pas forcément beaucoup manqué quand on a des raseteurs de ce talent. Oui. Et Julien Nouveau, superbe capellade. Enfin, j'aurais pas aimé être à la place des garçons qui portaient en tournant les filles en costume et la reine d'Arles. Et vous quatre demoiselles d'honneur, un magnifique calèche. Oui, alors cette fois-ci, on changeait complètement de thème par rapport à Mauriès. C'était plus sur le cheval Camargue et aussi avec le groupe donc, traditionnel d'Istres, parce qu'il y a un groupe d'Arlésiennes à Istres, l'Outrélus. Et merci à Patrice pour le clin d'œil. Les chevaux en noir, la calèche en blanc pour l'émission. C'est très gentil, voilà. Patrice, on t'embrasse. Et voilà, plutôt sur donc, le thème du cheval Camargue, avec de nombreux cavaliers, des filles aussi à cheval, en groupe. Enfin, c'était... Très belle capellade aussi. Voilà. Merci à Raymond Ferrière, Alain Bérisy et René Coudert qui ont officié. On a filmé cette course à 3 caméras. Vous le verrez sur les images qui vont suivre, ou bien dans l'intégrale ou sur le DVD. Premier taureau de cette journée, le taureau de la manade Fanfone, Ventareo. Oui, un taureau qui s'est bien défendu. Hein. C'était compliqué parce que sortir premier dans une finale où les hommes veulent s'exprimer. Mais le taureau a répondu, même si l'ensemble des taureaux quand même a été surpris par la dimension de la piste. Hein. On dit que c'est quasiment la reine de Lunel. Alors tout était joué, hein, Jackie, sur cette course-là, sauf peut-être Jérémy Siacchini qui pouvait remonter et chipper la 3e place à Gaillardet, et surtout Faisal Alam et Rudy Marquis qui se battaient pour la 5e place, synonyme de prix. Enfin, moi, je ne suis pas pour qu'il y ait une lutte pour une finale. Une finale, c'est une vitrine et il faut plus de la qualité que de la compétition, je pense. Enfin. Ben écoutez, là, de la qualité, pour le coup, on en a eu tout au long de cette course. Regardez, par exemple, ce rasé de Mehdi Belgourari, très présent en début de course, mais qui a peut-être baissé un petit peu sur la seconde partie de course. Mehdi. Un peu plus effacé, oui, en seconde partie. Il faut dire qu'il prend une grosse boîte au début du quart d'heure de Gare-Laban, ce qui fait qu'il s'arrête là. Deuxième quart d'heure de cette journée, Roussillon de la Manade de Plot, et premier très bon quart d'heure du jour. Oui, un taureau qu'on a déjà vu souvent, qui est très bon, même s'il a tendance un peu à gagner un peu le milieu parfois, hein, mais dès qu'il est entrepris, qu'il est beaucoup raseté, il se tient dans les planches et il répond et il pousse jusqu'au bout. Il faut dire que là, il y avait un Rudy Marquis des grands jours dans la première partie de course, et on le verra avec Banaru, parce que le titre de Banaru le doit peut-être beaucoup aussi au rasé de Marquis, parce que c'était le seul à faire ces rasés-là. D'ailleurs, la première partie était de meilleur niveau que la seconde, hein, dans l'ensemble d'après les affichements. Et à noter sur Rudy Marquis quand même qu'il était malade ce jour-là, donc un grand coup de chapeau à lui, parce qu'en étant malade et en étant donc pas bien, pas dans sa meilleure forme, avoir fait les rasés qu'il a fait, c'était vraiment... C'est peut-être pour ça, alors qu'on l'a moins vu en deuxième partie de course, voilà, il a peut-être accusé le coup. Qui disait qu'il avait la gastro, qu'il n'était pas bien, donc pêcheur... la gastro, c'est mauvais. La finale est comme ça, non mais je veux dire, c'est... J'espère que c'est pas les taureaux qui nous provoquent. Et là, on voit beaucoup des moments d'émotion dans cet après-midi. Là, Jérémy Siacchini qui évite le coup de corne, qui fait à l'arrivée le soleil derrière, parce que les barrières sont quand même hautes. Et la piste est grande, il a peut-être mal géré la distance. Et ce qui est sûr, c'est que ce qui fut un régal aussi, hein, c'est la prestation de Zico Catif. Présent du début à la fin, c'est même lui qui tournera devant au niveau des points, mais surtout dans le style, dans l'envie et dans le leadership, il s'est vraiment imposé pour cette finale dans une piste, on le rappelle, hein, très difficile pour les hommes quand même. Oui, celle de Lunel, hein, et puis bon, surtout Catif, au dernier taureau, bon, il a montré la grande classe. Je crois qu'il a fait uniquement trois grands rasés. Hein. Et le quart d'heure de cette journée, le duo aussi, il y en a eu 2 duos de cette journée, ça a été le premier, celui-là, Banaru de la Manade du Rhône avec Rudy Marquis, Jackie. On était nous juste au-dessus, puisque tous les rasés se tenaient en dessous de nous, c'était incroyable. C'est les 3 rasés où il y a eu le plus d'émotion dans la course. Franchement, c'était extraordinaire, c'était beau. Et il ne devait pas les attribuer parce qu'il était un peu piégé, parce que le taureau allait tellement vite qu'il poussait, il ne pouvait pas décrocher. En plus, il le connaît bien, ce taureau, parce qu'il a déjà eu à Ramon, où il a rasoté quasiment tout seul. Il a eu à Montfrein, donc il était aussi un peu plus en confiance de le rasoter, parce qu'il le connaissait quand même bien. C'est dommage qu'il n'ait pas été jusqu'au bout. Je crois qu'à la fin, il avait fait 3 ou 4 rasés de plus sur la fin de course. Il se sentait pas bien. Et chaque fois, chaque rasé, il frisait l'approchage aussi, Jackie. C'était un petit peu compliqué. Michel, c'est la première fois que peut-être le taureau est autant rasoté avec autant de panache côté gauche, puisque c'est son côté quand même le plus compliqué. Il s'envoie à 2000 de ce côté-là, il fait le pas, il anticipe. Oui, c'est vrai que dans cette piste, en plus, comme disait Jackie, qui est quand même assez compliquée, on va dire. Pour moi, c'était une appréhension de mettre là, mais bon, oui, il a été rasoté superbement par Rudy Marquis déjà, et même Rudy m'a dit j'aime rasoter ce taureau. Regardez ce rasé-là, il trouve un grand plaisir à le rasoter. Après, voilà. Et là, malgré ça, le taureau a eu du mal à trouver un peu ça. Oui, il a eu beaucoup de mal. J'avais beaucoup d'inquiétude, quoi. Hein. Je sentais le taureau qui tournait beaucoup, qui a pris une paire de fois le milieu, donc je craignais un petit peu. Mais bon,
Après, sur ces actions, même sur l'action de le rasé de Chiacchini, là où il a été traversé pratiquement la piste, un grand rasé aussi. Hein. Après, il a reçu moins de rasé à gauche et il a été un peu mieux à droite. Ouais, à droite, il s'est mis à anticiper à droite et aller plus vite. Et puis dans cette première partie de course, à noter aussi la bonne prestation de Rouag, Jackie, qui a été très bien, qui a beaucoup raseté, Gaillardet également, ou bien Jean-Henri Oudjit, et puis la fin du quart d'heure, El Hadjoudji Fouad, qui était rentré en plus dans cette journée, qui n'était pas dans les 12 premiers, qui se fait coincer la barrière et se raser aussi de Jérémy Chiacchini, où on voit toute l'anticipation du taureau à droite. Et là, Jérémy, c'est le deuxième miracle de sa course. Oui, je pense qu'il est parti quelquefois à l'aventure, mais il manque un peu d'expérience, mais ça, il va le corriger par la suite. C'est peut-être qu'ils n'ont pas l'habitude de raser dans des grandes pistes. Michel, je vous ai posé la question dimanche sur le sable des arènes istréennes. Finalement, c'est un taureau que de grandes, enfin pas que, mais essentiellement de grandes pistes. Quand on voit la difficulté qu'il faut pour aller à la tête et surtout en sortir, quand on a une piste comme ça qui s'ouvre aux raseteurs et aux taureaux, pour la saison prochaine, vous faites que des grandes pistes rondes, c'est ça? Pas que rondes, non, parce que... Mais bon, on va faire des grandes pistes, oui, je pense. Déjà, bon, on en parle, quoi. Et cette année, bon, il a montré à Mauriès déjà ses qualités. Et après, ça a été Château-Renard où il a fait une bonne course aussi. Donc c'est vrai que la grande piste lui convient, on va dire. Alors moi, la question que j'ai, c'est pourquoi aujourd'hui, alors peut-être à une finale c'est différent, mais vous le sortez troisième et vous le mettez pas carrément quatrième. Écoutez, parce que on me l'a demandé troisième. Maintenant, donc, il est bien au de l'avenir, vous pouvez avoir une prétention différente pour la saison prochaine. Jackie, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, mais c'est toujours les courses, elles sont composées en fonction des autres taureaux aussi. Voilà. Oui, mais quand même, maintenant, il a montré qu'il avait sa place. Non, les stars, c'est le troisième et le quatrième, les stars, contrairement. Oui, 3 ou 4, oui, il peut faire assez de place, quoi. Donc, voilà. Par contre, je voulais faire un petit aparté. On a beaucoup parlé de moi sur les journaux, mais bon, je voulais associer quand même mon ami et associer Jean-Claude Laplanage, pour le citer quand même, qui fait un travail considérable au sein de la manade, qui m'aide beaucoup. Donc chacun a sa partie, mais bon, c'est pour ça, aujourd'hui, je voulais le citer quand même, qu'ils ne sont pas dans l'oubli, quoi. Voilà. Ben écoutez, voilà, ça c'est fait. Tout comme Julia Bérézy qui était aux couleurs de la manade du Rhône. Vous n'avez peut-être pas fait attention sur la capella, sur les images, mais vous la verrez aux remises de prix. Vous verrez qu'elle est en couleur verte et violette. Je l'ai vue à l'après et c'était vraiment super, vraiment beaucoup d'émotions aussi. Pour elle aussi. La suite de cette superbe finale du Trophée de l'Avenir 2013 dans les arènes d'Istres, c'est tout de suite. On va regarder la deuxième partie avec Robinson de la manade de la Galère. On vous l'a dit, tous les quarts d'heure ont été bons dans cette journée, dans cet après-midi. C'était sans doute compliqué pour les membres de la commission du Trophée Taurin pour en désigner un peut-être meilleur que d'autres. Mais c'est vrai que Jackie, il y a eu de grands moments d'émotion, comme encore cette action après Jean-Henri Oudjit. Ce taureau Robinson, il est sorti, il a flotté un peu, il a été surpris et tout. Après, il a trouvé son terrain et je trouve qu'il a été très bon. Il a manqué de travail en fin de course. Parce que le taureau, il a fait une bonne course et il est passé un peu inaperçu. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce taureau. Et Jean-Henri, souvent très présent sur les finales. Moi, je me rappelle à Château-Renard, c'était il y a 2 ans, c'est ça, déjà très présent à ce moment-là. Ça, c'est bon, vas-y. Ça, c'est... Moi, j'aime bien quand Catif, il reste un peu à la tête, qui garde le taureau, qui conduit la charge du taureau. Et qui charge au départ pour sortir un petit peu de la tête, c'était la perfection. Après, quand il fait ses rasés pour lever la tribu à la faute du taureau, ça j'aime moins. Mais quand il garde le taureau, comme ça, c'est super. Non, mais ce qui est fort chez ce raseteur-là, on va y revenir aussi quand même, c'est que c'est pas une vedette pour rien, ou c'est pas une vedette en devenir pour rien, c'est qu'il n'y avait pas d'enjeu. Il a raseté juste pour faire les rasés que les autres faisaient pas. Et c'est ça les grands raseteurs. C'est uniquement les raseteurs qui font les rasés que les autres ne font pas. Et c'est ce qu'il a fait ce dimanche. On le verra avec Garlaban en particulier, mais aussi tout au long de la course, il a fait que des bons rasés, Zico. Oui, et on voit aussi Mehdi aussi qui est capable de ça, mais il s'est moins exprimé, il a été plus calculateur, il s'est moins engagé. Oui, bah après une finale c'est toujours particulier, c'est un moment difficile dans une saison, il y a des grands raseteurs. Mais il ne faut pas négliger une finale, il ne faut pas négliger une finale. Mehdi a été présent quand même. Oui, bien sûr, non, mais je pense que c'est un garçon qui peut faire beaucoup mieux. Bien sûr. Surtout dans une piste comme ça où il a le physique vraiment pour raseter complètement. Et on le voit à la fin de ce bon quart d'heure de Robinson, qui lui aussi faisait des parties, sans doute Bernard, et des taureaux qui étaient dans le lot pour le bio de l'avenir. Exactement. Oui, c'était mon gros. C'est mon nom là. C'est mon nom maintenant. C'est mon nom maintenant de bon, pardon. Disons qu'il y a eu 5 nominés pour le titre, parce qu'il y avait un large panel.
Je pense que, par exemple, Monroe, c'est un taureau qui est spectaculaire, qui saute, et qui récupère dans la contre-piste. Et là, il a été pris, il n'a pas sauté d'entrée, et donc il s'est épuisé physiquement. Et donc à la fin de course, ça a été moins brillant. Et là, quel rasé encore de Donc après, il s'est mis à sauter, il a vu que dans la contre-piste, il récupérait, et il a sauté en fin de course. Orion de la manade Saint-Antoine sortait en avant-dernier et lui aussi a fait un bon quart d'heure. Et oui, lui, on a compris qu'il ne pouvait pas aller au bout comme ça, parce qu'il a commencé très très fort. Hein. C'était vraiment, on s'est dit, s'il continue comme ça va être le bio de l'avenir, et puis non. En fin de Regardez course, là encore un rasé comme vous aimez, Jackie. Mehdi qui charge, ouais. Mehdi qui amène et Mehdi qui lève. Voilà, la perfection dans le rasé là aussi. Quel bonheur d'avoir vu lui, Zico Catif, raseter comme ça, sans pression, mais juste pour le plaisir et celui du public. Je pense qu'Orion, il lui a manqué quelques actions en fin de course. Oui, pour mériter un petit peu plus. Mais ça, c'est la dimension. Les arènes et les barrières hautes, comme ça, c'est difficile pour les barricadiers. Et Jérémy Sciacchini, qu'on a vu en dessous des deux autres droitiers, alors que lui est juste derrière au classement. Son indisponibilité pendant plus d'un mois et demi, ça se voyait finalement, le manque de compétition. Et de compétition. Et puis, voilà, le dernier quart d'heure incroyable de cette journée. Il y a eu 3 rasés, Jackie, les 3 du même homme, de Zico Catif. Quand on vous dit qu'un grand raseteur c'est celui qui fait les rasés que les autres ne font pas, ce ne fut que ça, ces 3 rasés. Oui, c'était pas des rasés de qualité, mais c'était des rasés de courage. Franchement, il fallait le faire. Parce que personne toute la longueur de la piste. Parce que le taureau, il est au milieu, il n'a pas une très bonne tenue de piste, et à la planche, vraiment, c'est une brûle qui traverse tout. Et moi, la semaine dernière, j'avais dit, je regrette que Garlaban ne soit pas 4e. Voilà. Et on l'a vu là, et 3 rasés, c'est pas suffisant pour juger un taureau et pour concourir au bio de l'avenir. Mais c'est vrai que ça a fini en apothéose quand même cette journée, ces 3 rasés, dont celui-là, c'est allé crescendo, incroyable, juste au-dessus de Xavier Guillot, qui était tout sourire de voir enfin son taureau raseté, tout sourire aussi parce que Zico n'avait pas de pépin physique sur cette action, même si il vaut mieux que ça lui arrive à lui qu'à nous, cette boîte qui prend à la barrière, mais quel rasé là de Mehdi, superbe, et le taureau qui arrive comme Zico. Un camion. De Zico, tu as dit Mehdi. De Zico, pardon. Oui, on a cru que le taureau lui faisait mal, en fait non, je crois qu'il le touche à peine. Cela se paraît de revoir les ralentis suivant tous les angles de nos 3 caméramans. Quelle action pour conclure cette incroyable journée et finale du Trophée de l'Avenir 2013. Rudy Marquis qui, grâce à son courage, conforte et maintient sa 5e place. Jérémy Sciacchini, malgré 2 mois d'arrêt, qui est quand même classé 4e. Bravo à lui, c'est lui aussi l'une des révélations de cette saison. Johan Gaillardet, lui aussi la révélation côté gauche, premier gaucher de cette journée. Mehdi Belgourari, tranquille, la classe termine second. Et Zico Catif, la classe et le courage pour cette finale, termine premier de ce trophée de l'Avenir 2013. Tous ces jeunes-là, à qui on s'était régalé, on en avait parlé longuement l'année dernière au trophée des protections. Il en manque pas mal, puisque Youssef Zekraoui, Biri, Jamel Bouargan, Benjamin Sabot, etc. sont blessés. Voilà, c'est une génération exceptionnelle qu'on a là en ce moment. La finale fut exceptionnelle, en partie grâce à eux, en partie grâce au taureau et Banaru en particulier. Et puis aussi à noter que Zico Catif reçoit le titre de champion de France à venir de la Fédération française de la course camarguaise, donné par Gérard Batifort. La photo de famille à la fin de la course. Zico porté par ses copecs. Voilà ce grand moment qu'on s'est régalé de vivre dimanche dernier. Eh oui, on ne peut pas dire que c'était exceptionnel, mais ça a été une bonne course. Tous les taureaux ont été bons. Je pense que si ça s'était déroulé dans une arène d'une autre dimension, parce que les taureaux ne sont pas habitués à courir dans ce grand plat. Donc je pense qu'on aurait eu une course beaucoup plus spectaculaire. Ah oui. C'est pour ça qu'il faut rendre aux raseteurs ce qui appartient aux raseteurs. La grande course qu'on avait eue dans ces arènes d'Istres, qui sont plutôt une piste compliquée, c'est grâce à eux, parce qu'il fallait avoir le courage, les moyens, la technique pour aller à la tête des taureaux et faire tout ce qu'ils ont fait du 1er au 7e, parce qu'il n'y a pas eu de temps mort ce jour-là. Donc bravo à Zico, à Mehdi, mais aussi à tous les autres, en commençant par Rudy. L'interview du vainqueur, on l'avait invité aujourd'hui, mais il n'était pas disponible, Zico, il s'en excuse, mais on l'avait bien sûr au micro à la fin de sa première grande victoire taurine dans sa carrière sur la saison, le Trophée de l'Avenir 2013. Ouais, je dirais pas le patron, on a tous bien raseté. Après certes sur les taureaux difficiles, s'il n'y a personne qui rasette,
Je vais pas dire, parce que je suis premier, je dois y aller. Parce que je suis comme ça, j'aime bien raseter tous les taureaux jusqu'à la fin et donner le meilleur de moi-même, comme j'ai fait aujourd'hui, je pense. On l'a vu, vous les avez tous rasetés jusqu'à Garlaban. Vous avez été le seul à lui livrer 3 rasés épiques. Dans le dernier, vous en rappelez ou vous avez préféré l'oublier? Je m'en rappelais parce que je pense qu'il était bien, mais j'ai pas eu le temps de trop le toucher à la tête. Mais il est venu fort, il m'a mis un bon petit coup au mollet qui m'a fait très mal. Et voilà, donc j'ai dû sortir pour aller à l'infirmerie. Aujourd'hui, c'était la finale. Vous pensiez vivre une saison comme ça, 2013, quand vous arriviez de protection de tout début d'année? Franchement, je pensais pas du tout. Et bon, je suis content de ce que j'ai fait. J'ai eu des hauts, des bas. Après, malgré mes blessures, je pense que tout s'est bien passé. Comment vous allez vivre cette victoire ce soir et demain? On va fêter ça avec mes amis. Donc tout va bien. Bravo, félicitations. Merci beaucoup, c'est gentil. Un grand bravo à Zico, un grand bravo aux autres, parce qu'on a la chance d'avoir une génération qui, en plus d'être de super raseteurs, Jackie, sont des mecs très sympas. Moi qui les connais un petit peu, voilà, c'est des très bons mecs. Donc on a beaucoup de chance, on espère que voilà, ça va durer 10-15 ans et que voilà, on retrouvera peut-être une époque comme vous, jadis, l'époque Tognetti, Chaumel, Ferrand, mais Muscat. On va pas oublier Gégé qui pouvait pas être là non plus aujourd'hui. Bernard, content de ces 2 premières finales? Eh bien, on peut que l'être, hein. Vraiment, rien à dire. Hein. Bon, on fera mieux le week-end à venir. Alors là, je ne peux pas vous le dire, mais bon, on le souhaite toujours. Hein. Allez, le week-end à venir, on avait fait une petite bande-annonce, elle tourne sur les ondes de TV Sud et d'LCM depuis le début de la semaine. C'est la finale du Trophée Taurin Midi Libre, la Provence, au niveau des As. Voilà cette bande-annonce pour cette finale du Trophée des As, la consécration pour Ratis, un Biao meilleur taureau de la course qui sera décerné aussi, qui sait, Garland pour se rattraper, Horacio peut-être, on verra bien tout ça dimanche dans les arènes d'Arles. Et puis surtout, vous avez vu, on a parlé du duel Aloigny-Ozol, c'est important d'en parler parce que beaucoup de rumeurs circulent en Camargue en ce moment, donc il faut y mettre un terme. La fédération, suite à l'événement du 15 août au Gros-du-Roi, a travaillé, la commission de discipline, faut faire confiance à Gérard Batifort, qui est un ancien gendarme, enquêteur de gendarmerie, pour bien faire le travail. Ils ont travaillé dessus. Des sanctions ont été prises. Elles seront notifiées aux intéressés, mais ça n'empêchera pas, et tant mieux pour la finale et pour le duel entre Sabri Aloigny et Loïc Ozol. Sabri Aloigny de raseter. 6 sanctions il y a, puisque pour l'instant personne ne sait rien dans cette histoire, si ce n'est que beaucoup de rumeurs circulent, comme quoi Sabri ne serait pas présent, etc. A priori, Sabri peut l'être, parce que voilà, on n'est pas dans une république bananière. Même si vous êtes sanctionné, vous pouvez faire appel et l'appel est suspensif, comme dans n'importe quel sport aujourd'hui en France. Donc voilà, même si sanction il devrait y avoir, pour avoir eu Sabri Aloigny en contact, c'est le premier désolé par tout ça, et il espère, et il sera, je pense, en tout cas c'est tout ce qu'on espère, présent dimanche à la finale du Trophée des As. Si sanction, ça devrait arriver après, Jackie. Oui, bon, je suis mal placé pour porter un jugement sur un rasetteur, puisque je suis rasetteur moi-même. Mais c'est vrai que dans cette affaire, c'est la légitimité de la fédération qui est en jeu. Bien sûr, il y a ça aussi, mais bon, voilà, la finale des As sans Sabri Aloigny, ce ne serait pas la même finale du Trophée des As cette année. Donc voilà, pour rassurer un petit peu tout le monde, il a priori devrait être présent dimanche, contrairement à tout ce qui peut se dire ou se lire de partout ailleurs à ce sujet-là. La fin d'émission, c'est bien sûr les autres courses de ce week-end, parce qu'il n'y a pas que la finale du Trophée des As, Bernard. Il y a aussi la fête à Bellegarde. On va regarder par les courses de ce samedi pour commencer. Le tableau va s'afficher. Bellegarde avec une course niveau As, puisqu'il y a Anthony Heim, Loïc Ozol, Marc Sanchez, mais aussi des raseteurs du Trophée de l'Avenir ou du Trophée des raseteurs qui viennent là. Avec, c'est la fête, je crois que samedi c'est Barjac, me semble-t-il, le matin, la traditionnelle abrivade longue, et la course l'après-midi, et puis la finale du Trophée des As 2013, Midi Libre, la Provence, avec, ce sont les 12 premiers au classement, oui, ou les blessés qui permettent d'avoir des invités peut-être ou pas? À ce jour, je ne sais pas. Vous ne savez pas, d'accord.
Dodé de Fabre-Maillan, baroudeur de la manade Martigny, logiquement présent parce qu'il a fait une grande saison lui aussi. Silverado de la manade Saint-Gabriel, Garland de la manade des Baumel, Horacio de la manade Cuillet, Ratis de la manade Reynaud, Icare de Paulin, grosse deuxième partie qui terminera avec les 3 derniers très spectaculaires, on l'espère en tout cas. Et puis on espère que baroudeur de la manade Martigny, Michel, trouvera son raseteur comme Banaru l'a trouvé avec Rudy Marquet. Ouais. Oui, baroudeur pour le connaître un petit peu, mérite d'être raseté à son niveau, quoi. Et, oui, surtout à gauche, parce que moi je n'ai pas vu faire beaucoup des vrais rasés à gauche honnêtes comme ceux de Rudy Marquet avec cette année. Pour Bernard et compagnie Bernard aussi, qui font un travail considérable aussi à la manade Martigny. Alors attention, la Capella de 14h30, Julia, dimanche c'est bien ça, et la course à 15h. Hein. Pétante, voilà pour donner le vrai timing de cette finale du Trophée des As. On est déjà mi-octobre, donc logiquement c'est un petit peu plus tôt, il fait nuit plus tôt. Et puis le tableau, Jackie, vous êtes présent vous dès le matin, hein. Il va falloir vous lever tôt, ça va pas être facile pour vous. Hein. Spécial dédicace pour Jackie Siméon, Olivier Pence et Noël Daniel pour 3 ouvrages différents, dont le vôtre, Jackie. Ce sera à partir de 14h, c'est ça? Oui, 14h, même à 1h30, enfin 13h30. Devant les arènes. Devant les arènes, oui. Voilà. Et ensuite, après la course aussi. Devant les arènes aussi, organisées par nos amis de la boutique des passionnés d'Arles. Hein. C'est bien ça. Tout à fait. Bernard, on n'a rien oublié pour parler de la finale des As? Non, mais bon, je rajouterai quand même que on peut parler des autres années. Le Trophée Touraine n'est jamais passé à travers avec quelques finales que ce soit. Sauf s'il pleut. Je vous dis, il n'est jamais passé à travers, j'aimerais qu'on le souligne quand même. Oui, vous n'avez pas annulé parce qu'il avait plu. Non, vous l'avez reporté la semaine après. Je n'ai pas compris. Passer au travers, c'est-à-dire passer au travers. Ah, sur les taureaux? Sur les taureaux. Ça, il faut le souligner parce que bon, nous sommes tant décriés que bon, il faudrait quand même le souligner. Ah, en parlant de ça, Bernard, vous faites bien de m'y faire penser. On a une pensée pour la manade Blanc-Espelli, pour le taureau andalou, qui est mort cette semaine. Bernard, c'est votre faute, hein, c'est vous qui m'y avez fait penser. Mais c'est vrai que voilà, on a une petite pensée pour la manade Merci beaucoup, Bernard. On se voit dimanche dans les arènes d'Arles. Michel, bravo et félicitations à tous les amateurs et à toute la manade du Rhône. Ça nous fait plaisir de vous avoir et merci d'avoir fait le déplacement si loin pour vous sur ce plateau. Julia, Jackie, merci à tout le monde en régie, Seb, etc. et tous nos caméramans et ceux qui ont travaillé sur cette émission. À la semaine prochaine, au revoir.